Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Ce qui constitue déjà une belle offre qui permet de pouvoir contribuer à répondre, en tout cas, à la demande. Parce que nous avons, comme vous le savez, au Sénégal, une forte demande en logement. Et les difficultés sont aujourd'hui liées à l'offre. Et ce que la CDC vient de faire aujourd'hui, c'est une réponse par rapport à cette offre parce que ça permet de pouvoir contribuer à l'accès au logement des ménages. Et surtout quand on parle de résidence solidaire, ça permet de construire en hauteur parce que, comme vous le savez, Dakar, on a une belle opportunité de pouvoir non seulement rénover le cadre urbain, mais de pouvoir contribuer à l'offre en logement en construisant en hauteur. Et ceci constitue donc une contribution dans le développement urbain, dans la rénovation, mais aussi une façon de pouvoir réguler aussi le logement, parce que le loyer, les loyers plutôt, parce que pour pouvoir réguler le loyer, il faut une offre. Et je pense que c'est une réponse qui vient d'être proposée. Et cet après-midi aussi, nous avons livré un message de partenariat, faire en sorte que toutes les parties prenantes dans le secteur du logement soient mobilisées. C'est un gage de succès, mais aussi de réussite. Et je pense que le message a été lancé et depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de travailler avec plusieurs acteurs, dont la CDC, faire en sorte que nous pouvons assurer ce que nous pouvons appeler l'engagement des parties prenantes. Si on arrive à réussir cet engagement, nous pouvons mobiliser à la fois le foncier, mais aussi mobiliser les financements nécessaires autour de projets structurants qui nous permettent de pouvoir, dès 2026-2027, de pouvoir livrer des logements. Nous sommes dans un secteur où il y a eu un déficit de confiance. La confiance était partie et l'un des défis, c'est de pouvoir restaurer la confiance. Et pour pouvoir y parvenir, il faut délivrer des logements de qualité et ça va nous permettre de comprendre que nous avons une grosse opportunité de marché parce que c'est une opportunité de développement économique, de croissance, d'emploi dans lequel nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir et de partir avec beaucoup d'acteurs. Les collectivités territoriales sont des acteurs, en tout cas pionniers, parce que tout simplement, euh, elles sont dépositaires de compétences en matière d'aménagement, d'urbanisme, ce qui leur donne, en tout cas de prime abord, les compétences pour pouvoir agir dans le domaine du logement. C'est pour cela nous leur demandons d'aller au-delà des lotissements, de s'engager sur des projets immobiliers. Et c'est pour cela, déjà, la CDC est en train de discuter avec des collectivités territoriales. Le ministère est également en train de discuter avec beaucoup de collectivités territoriales pour les mobiliser dans ce qu'on appelle des cités, que ce soit des cités pour la diaspora, des cités de la transformation, pour faire en sorte que nous puissions garantir l'offre en logement, mais aussi aller dans la location-vente. Aujourd'hui, pour pouvoir atteindre la cible qui est la cible qui est vulnérable, les ménages à revenus faibles, il faudrait faire de la location-vente. Et cela garantit l'accessibilité. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être porté à travers les promoteurs privés, mais aussi à travers les coopératives pour que tous ces acteurs-là puissent être orientés dans ce qu'on appelle la location-vente. Comme vous le savez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient aujourd'hui au financement étranger pour réussir le logement au Sénégal. Dans ce contexte très difficile, je pense qu'il y a assez d'acteurs sur lesquels on peut compter pour pouvoir structurer des projets et pour pouvoir financer. Rien que la CDC, sa contribution nous permettra de pouvoir lever énormément d'obstacles sur le plan financier. Il y a aussi des banques locales, il y a aussi des institutions comme l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, qui ont des ressources longues qui peuvent nous accompagner à financer le logement. Je pense que nous pouvons compter sur nos propres forces, nos opportunités internes pour pouvoir sécuriser les financements, pour avoir un financement durable avant de penser à un financement extérieur. Et nous y croyons et je pense que nous pouvons y parvenir. Lors de sa présentation, le directeur général adjoint de la CDC Habitat comme le directeur général ont parlé des modalités de structuration de ce projet très ambitieux. On peut parler de coopération parce que la Caisse de dépôt elle-même a mis à disposition du foncier qui était destiné à la vente et sa filiale CDC Habitat s'est proposée de réaliser cette typologie de logement. Donc déjà, à notre sein, on a une coopération entre une structure mère et une de ses filiales spécialisées. La seconde chose, c'est que
Ce programme vise à répondre à des problématiques très sérieuses. Récemment, en Conseil des ministres, le président de la République a jugé la problématique de l'accès au logement comme étant extrêmement stratégique pour l'agenda national de transformation. Ceci dit que nous autres instruments de l'État qui travaillons un peu à cadrer nos activités, à cadrer nos opérations, nos interventions, à tout ce qui est défini comme option stratégique, comme priorité de l'administration centrale, nous devons faire un focus particulier sur ces aspects-là. Raison pour laquelle la Caisse des dépôts tente de chercher, de proposer des solutions innovantes à l'accès au logement. Dans ce modèle, il y a une chose importante qui a été supprimée, chose qui faisait que les logements sortaient à des coûts chers et pas forcément accessibles à la classe moyenne. La CDC a décidé, de par ses missions de poursuite de l'intérêt général, de par ses missions de financement du logement social et de standing, de supprimer cette marge commerciale qui permettait de produire des logements à des coûts qui n'étaient pas forcément accessibles. Aujourd'hui, les populations sénégalaises, conformément aux directives présidentielles, ont la possibilité d'avoir un logement dans une zone prisée. Pourquoi? Parce que c'est le site de l'ancien aéroport, la BOA, où les terrains sont vendus à des prix extrêmement chers. Nous réglons en même temps une problématique de mixité sociale. Pourquoi? Parce que ceux-là qui seront dans ces appartements-là n'auraient pas pu peut-être acquérir un logement sur ce site, parce que, comme je l'ai dit, les accès sont assez onéreux. Mais aussi, nous réglons une problématique assez importante d'urbanisation. Aujourd'hui, tous ces bâtiments-là sont normés. Tous ces bâtiments-là respectent les prescriptions du code de l'urbanisme, du code de la construction, parce que nous sommes aussi une caisse de dépôt et consignation. Et par ailleurs, comme je l'ai signifié tout à l'heure, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est respect des espaces, tout ce qui est répartition entre équipements collectifs, que ce soit privés ou publics, et espaces bâtis, espaces verts, la CDCI apporte un regard particulier. En tout cas, ces immeubles-là répondent à des problématiques assez sérieuses et importantes pour l'État du Sénégal, notamment celle de l'accès au logement. Jërëjëf, merci beaucoup.